Maxime Meyer, 23 ans, juriste. Je suis en train de terminer mon master en droit à l'Université de Lausanne et je suis également municipal dans la commune de Bretigny-sur-Morand depuis l'année dernière. Alors moi, ça fait des années que je vis dans le Gros-de-Vaud. J'ai fait l'ensemble de ma scolarité dans le Gros-de-Vaud, mes premières années à Botan, puis ensuite à Bretigny et à Cugy. Donc j'ai fait toute ma scolarité dans le Gros-de-Vaud, dans notre région. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de partir en maturité bilingue aux États-Unis durant mon parcours gymnasial. Et là, actuellement, je suis en train de terminer mes études en droit à l'Université de Lausanne. Et à côté de celle-ci, je travaille dans une étude d'avocat. Pourquoi se présenter au Grand Conseil? Alors, j'ai eu l'occasion, en me présentant aux élections communales et en devenant municipal l'année dernière, de voir comment les choses s'imbriquaient et j'ai envie de m'engager davantage. J'ai envie de m'engager pour une fiscalité attractive, notamment avec notre initiative davantage de pouvoir d'achat pour la population vaudoise, mais aussi pour rendre un cadre légal plus juste et plus clair qui permet aux emplois de prospérer et de pouvoir aller de l'avant avec le réchauffement climatique. Pourquoi le PLR? Le PLR parce que c'est le parti qui prône liberté et responsabilité. On a pu le voir durant ces périodes difficiles liées à la crise sanitaire que la liberté est quelque chose de primordial. La liberté de pouvoir se réunir, la liberté de pouvoir échanger, ça a été mis en cause et c'est des valeurs qui nous sont chères. Mais la liberté, elle ne va pas toute seule. Il y a besoin qu'avec cette liberté, qu'il y ait une responsabilité. Et pour moi, je suis certain que les individus ont en eux leur part de responsabilité et sont responsables pour prendre les bonnes décisions. Et donc c'est dans ces deux valeurs que je me retrouve pleinement au sein du PLR. Quelle serait pour toi une idée ou une proposition que tu aimerais porter qui toucherait les jeunes, que tu aimerais défendre au Grand Conseil? Avec les jeunes libéraux radicaux vaudois, on a porté par le biais de Florence Gross une motion pour introduire la journée Osez voter. Ce serait une journée qui permettrait aux élèves d'interagir avec les élus communaux, cantonaux et fédéraux. Cette journée est assez importante parce qu'elle permettrait donc de mieux connaître la chose publique, de mieux connaître le fonctionnement de notre démocratie aussi dans notre canton. Et ça, c'est une journée qui serait vraiment porteuse pour l'engagement citoyen. Quel est l'événement qui t'a le plus marqué dans ta carrière politique? L'événement qui m'a plus marqué récemment, ça a été le lancement de notre initiative davantage de pouvoir d'achat pour la population vaudoise. C'est une initiative qui est fédératrice avec le centre et la droite vaudoise, qui permettrait donc de permettre aux Vaudois de déduire la prime moyenne. Et on a pu voir un certain engouement de la part de la population avec des personnes qui ont pu lire ce lancement d'initiative et de pouvoir aller à la rencontre des Vaudoises et Vaudois. Et ça, c'est un élément assez marquant dans ma courte carrière politique actuelle. Alors sur la question, est-ce que les habitants du Gros-de-Vaud sont désavantagés fiscalement? Je pense qu'il faut penser le canton comme un tout. Chacun doit contribuer à ce que le canton soit prospère. On voit dans le Gros-de-Vaud qu'il y a eu un beau développement démographique et un développement des places de travail. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est primordial. Un développement harmonieux où on a des infrastructures de qualité, comme ce qui est actuellement le cas où les transports publics sont renforcés, où on va vers un renforcement qui permettra à terme à l'ensemble des habitants du Gros-de-Vaud de pouvoir se déplacer tant au sein de son chef-lieu à Échallens, mais aussi dans ses abords pour pouvoir aller au mieux au niveau des places de travail. Mais en ce qui concerne la fiscalité, on voit que cette législature, il y a eu des belles avancées qui ont été faites. Je pense notamment à la motion Florence Gross qui a pour but de permettre à l'ensemble des contribuables vaudois d'avoir 5 points de moins, ou autrement d'autres points qui permettront d'aller de l'avant, des interpellations d'Alexandre Berthoud qui permettront peut-être d'avoir une meilleure imposition qui sera moins importante pour les contribuables. Et là-dessus, au niveau de la fiscalité, il faut aller de l'avant vers des réformes plus ambitieuses. On a pu voir que la fiscalité est quelque chose qui préoccupe beaucoup les gens. On a lancé notre initiative pour pouvoir déduire les primes d'assurance maladie, déduire la prime moyenne. Mais là, il faut aller de l'avant avec plus de réformes pour que les gens puissent continuer à travailler dans le canton de Vaud et aussi à continuer à y rester après une activité salariée.
tu es assez jeune, donc tu as fait tes études il n'y a pas énormément longtemps, tu es encore à l'université, en master en droit. Quel est ton avis sur le système d'éducation vaudois? Est-ce que tu trouves qu'il est en retard par rapport au reste de la Suisse et est-ce que tu aurais des idées pour l'améliorer? Alors on peut voir qu'il y a eu une réforme récemment de l'école vaudoise, que actuellement les discussions sont en cours sur les années de gymnase. Pour moi, je pense qu'il faut un renforcement de l'école, un renforcement notamment dans l'obligatoire, avec une école plus à jour, une école plus proche des nécessités de 2022, avec une meilleure approche des outils informatiques, une meilleure approche des outils qui sont utiles pour le travail, et sans oublier les matières fondamentales qui composent un cursus normal d'éducation. Je pense qu'on a la chance d'avoir le PFL dans notre canton, d'avoir une belle université, une université qui est reconnue, mais il faut persévérer avec un cadre de formation efficace. Il faut persévérer notamment en lien avec l'Europe, avec du côté qu'on puisse bénéficier à nouveau d'Erasmus, que c'est en ayant un caractère international des études, que ça permet tant de promouvoir notre place en Suisse, mais aussi de garder des compétences importantes pour les étudiants et étudiantes qui feront l'avenir de notre canton.